Il marchait sans hâte, les mains dans les poches, le souffle du soir collé à sa nuque. Une rue qui sentait l'essence froide et le plat des néons. Des visages qui passaient anonymes, pressés. Soudain, une ombre s'est collée à son côté. Une voix qui a ri, trop forte, trop proche. Ils sont venus comme on jette un caillou dans l'eau, d'abord un bruit, puis des cercles qui s'élargissent. Il n'a pas eu le temps de comprendre pourquoi. Il n'a eu que le temps d'entendre leurs pas qui changeaient. Un coup est parti, rapide, gratuit, la première gifle, comme une question sans réponse. Il a reculé, instinct, surprise, douleur, et d'autres mains ont suivi, comme une chorégraphie sordide. Il frappait à plusieurs, la rue devenait arène. Des rires rauques, des phrases jetées au hasard. Autour on filmait, on racontait déjà l'histoire au portable. L'écran captait mieux que les cœurs silencieux. Les caméras de poche trouvaient la lumière, pendant que lui cherchait seulement un coin pour respirer. Il a senti la terre qui se dérobe sous ses pieds. Chaque coup, un petit monde qui s'effondre. Il voyait des visages, pas des mains tendues, des sourires qui se refermaient en spectateurs. Ils n'étaient pas tous complices mais passifs, leurs yeux préférant l'image à la vie qui saigne. Un garçon riait, un autre filmait, en replaçant son capuchon. Une fille reculée prononçait une blague comme pour combler le silence. Il a cru un instant que quelqu'un allait crier, que la nuée de téléphone allait se transformer en cri. Mais le cri ne vient pas toujours quand on en a besoin. Parfois il se bloque dans la gorge des gens. Il pince les lèvres et choisit la facilité d'un passage. Il a pensé à sa famille, à un prénom, à une main qui le cherchait. Mais tout était loin, les voix d'ici parlaient une autre langue. Il a senti le goût du métal et du mensonge. Le sol se rapprochait comme une vieille certitude. Un coup sur la tempe, un autre sur l'épaule. Parfois les gestes n'avaient même pas l'agressivité, juste l'habitude de blesser, la routine de dominer. Les rires se mêlaient au bruit de pneus, aux klaxons lointains, comme si la ville tout entière applaudissait à sa façon. Il a tenté de se relever, main tremblante, regard fuyant, mais la foule compacte formait un cercle étranger. Les téléphones gravaient, ajustaient la mise au point. La scène était nette, le cœur flou. Personne ne voyait l'enfant qui avait grandi trop vite. Personne n'entendait les pensées qui criaient arrêtez. Les secondes s'étiraient, lourdes comme une pluie d'hiver, et chaque goutte portait le poids de l'indifférence. Quand enfin un passant a murmuré laissez-le tranquille, sa voix s'est noyée dans le flux, trop ténue, trop tardive. Une main a touché l'épaule d'un des agresseurs, puis s'est retirée. Peur, hésitation, un geste qui n'a pas tenu. Ils sont repartis en meute, la nuit avalant leur dos. Leur départ ressemblait à une victoire annoncée, et lui est resté part comme un objet qu'on dépose. On continuait de filmer comme pour garder la trace, comme si l'image pouvait remplacer l'entraide. Il a senti le froid qui revenait, plus présent que la chaleur humaine. La douleur, elle, s'inscrivait, discrète mais insistante. Il a regardé son t-shirt taché, ses mains qui tremblaient. Il a pensé à raconter plus tard, à minimiser, à faire semblant. Mais les bleus prennent leur temps pour parler. Il colore la peau lentement, témoin silencieux. Un garçon est venu près de lui, sans oser vraiment. Il a tendu un mouchoir, deux mots maladroits. Ça va? A-t-il demandé en sachant la réponse? Oui. A-t-il répondu parce que mentir semblait plus sain? La caméra avait continué de tourner, conquérante. Puis la vidéo a déjà commencé son voyage virtuel. Des pouces levés, des commentaires cruels, des moqueries partagées. La violence résonne désormais en like et en emoji. Son visage passera sur des écrans déformés par le regard des autres, et personne ne lira les silences entre les images. Il a repris sa route pas droit, avec une lenteur mesurée. Chaque pas pesait le prix d'un seuil franchi. Il a pensé que le monde était devenu une salle d'attente, où l'on regarde, où l'on attend, où l'on se contente. Il a pensé à la honte, à la colère qui serre la poitrine, à la question qui revient: pourquoi eux? Pourquoi ici? La réponse n'est pas dans la rue, elle est dans le refus, dans l'habitude du silence, dans l'amour qu'on a oublié. Il a décidé quelque part en marchant de ne plus oublier, de raconter à voix haute, de chercher les témoins qui aident. Mais la nuit garde ses rides, la peur ses empreintes, et les images, elles, continuent de circuler sans fin. Il espère que quelqu'un, quelque part, verra autrement, que la caméra un jour capturera la main qui se tend, et que la rue cessera d'être un ring pour les que la rue cesse.